Je vous le disais dans les titres, les 12 pays membres du réseau ouest africain des institutions et fonds de formation professionnelle ont choisi Conakry pour la tenue de leur 14e Assemblée générale ordinaire. En prélude à cet événement prévu le 26 avril, le comité des experts s'est retrouvé pour examiner et préparer tous les documents qui seront approuvés sous la présidence du chef de l'État, Moussa Komara. Conakry, prêt à accueillir la 14e Assemblée générale du RAFPRO, Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Avant le démarrage des travaux ce mercredi, ces experts du réseau se retrouvent pour examiner et préparer tous les documents qui feront l'objet des discussions. Cette fois-ci, nous allons travailler sur le plan de travail, le plan triennal de formation. Nous allons travailler également sur le document du Profor et bien d'autres sujets. Donc, en un temps record, les DG n'auront pas le temps véritablement d'aller au fond des dossiers. Donc, les experts sont là. Ils ont pris les dossiers depuis plus de 2 semaines. Ils les potassent, ils les préparent. Donc, chacun vient avec ses observations. On essaie de les synthétiser et de faire un rapport court et concis qui permet justement aux directeurs généraux de se rassurer de la qualité du travail et de se rassurer de la décision qui doit être prise pour ce qui concerne chacun des documents. Ce comité des experts a 2 jours pour passer en revue les différents rapports d'activité et financiers. Ainsi, le plan triennal de formation du réseau sera examiné et adopté. La compétitivité des entreprises en Afrique est le principal défi. Rencontre inédite dans le cadre du RAFPRO parce que pour une première fois, on s'adresse à la question de compétitivité des cabinets dans l'espace RAFPRO, on s'adresse à la question de mobilité des entreprises dans l'espace RAFPRO et surtout, plus important, à la question de qualité de la formation déroulée au sein de l'espace RAFPRO. Et si la déclaration de Conakry est adoptée par les directeurs généraux de ces 12 pays couvrant 13 fonds, cela veut dire que nous dotons ces entreprises de passeports, de laissez-passer les permettant de s'installer dans ces pays ou même d'aller faire des prestations dans ces pays et revenir dans leur pays d'origine. Ce rendez-vous important sur l'écosystème de la formation professionnelle est organisé par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel qui dirige désormais le comité des experts du RAFPRO pour une durée d'1 an. 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont présents pour échanger les bonnes pratiques et espérer lutter contre le chômage des jeunes du continent par la formation professionnelle.